Je suis arrivé dans la bande dessinée il y a très longtemps. Je m'appelle donc Dany. Voilà, j'ai fait pas mal de choses différentes parce que j'aime bien me diversifier. Certains disent que que je me disperse, mais je préfère diversifier. Je crois que je suis connu surtout peut-être pour Olivier Rameau, qui est ma première BD en fait, que j'ai réalisée avec Greg au scénario, qui est une histoire complètement fantaisiste, etc. Et voilà, dans un monde parallèle, un monde qui n'existe pas vraiment, un monde de rêve. Et ensuite, j'ai fait du réaliste aussi, avec Histoire sans héros, avec Van Damme, Harlequin, etc. J'ai même repris le temps de 2 épisodes de Bernard Prince. Et puis j'ai fait des one-shots aussi, comme un homme qui passe, sous les traces de Dracula, voilà, des choses comme ça. Bref, j'ai fait beaucoup de choses. Et plus récemment, j'ai donc fait un homme qui passe dans la collection Air Libre chez Dupuis. Et puis je me suis attaqué au mythe de Spirou avec un peu de crainte, parce qu'en fait c'est sans doute le Spirou de Franquin qui m'a donné envie de faire ce métier que je lisais quand j'étais tout petit. Donc quand on m'a proposé de faire Spirou, j'ai accepté tout de suite. C'est pas moi qui l'ai proposé, on est venu me chercher. D'ailleurs, c'est beaucoup plus confortable et jusqu'à présent, je touche du bois, je sais pas si c'est du bois, mais on est toujours venu me proposer quelque chose, ce qui est beaucoup mieux que de devoir attendre une réponse à une proposition. Et donc, on m'a proposé Spirou. J'ai accepté tout de suite, évidemment, mais puis après, je me suis dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce personnage mythique? Ce qui m'a rassuré, c'est qu'on m'a proposé presque dans la foulée de travailler avec Yann, qui en avait déjà fait 2 avec Tarin et un avec Schwartz aussi. Et donc ça m'a rassuré, d'autant plus que j'adore l'humour un peu rentre-dedans de Yann, et je savais qu'avec lui on n'allait pas s'ennuyer. Et effectivement, j'ai apporté moi aussi des choses, voilà, et lui comme à son habitude, a transformé le synopsis. Voilà, au départ, par exemple, il n'y avait pas ce fameux porte-avions qui a étonné un peu tout le monde dans l'histoire. Donc c'est pour vous dire que ce scénario a évolué. Parce que, en fait, on m'a proposé de faire ce Spirou il y a déjà pas mal de temps. Mais entre-temps, j'ai fait 3 autres albums, vous voyez, pendant que je faisais le Spirou. Ce qui explique qu'il sort maintenant. Mais l'accueil est très bon, on est très content, on a réimprimé déjà, et donc ça c'est un très bon signe. D'avoir des rencontres, et des rencontres toujours terriblement enrichissantes. On déjeune très bien ensemble, Yann et moi, vous voyez. On est sur la même longueur d'onde, on aime le même vin, et nos rendez-vous se font dans un resto de la périphérie bruxelloise, et il finissait par nous connaître parce qu'on a eu plusieurs réunions. Et il nous laissait les clés, c'est-à-dire on en sortait à 4 ou 5 heures de l'après-midi, quoi, du déjeuner. Vous voyez, et on parle du scénario, bien évidemment, mais des tas d'autres choses aussi. On a énormément de références communes. On peut parler de cinéma, littérature, bande dessinée, etc. On sait exactement de quoi on parle, on compare nos souvenirs, nos scènes, etc. Donc c'est très agréable. Et on a parlé évidemment du scénario. Et Yann, comme je vous le disais tout à l'heure, reçoit des tas d'informations extérieures, je sais pas, il lit, il regarde la télé, enfin voilà, et il ajoute des choses au scénario. À un moment donné, je retrouvais plus le synopsis, le scénario de base. Et donc, on s'est même un peu, pas disputé, mais comme dans parmi les meilleurs amis du monde, à un moment donné, il y a eu des tensions. Voilà. Et puis tout s'est arrangé autour d'une table, comme d'habitude. Il y a une anecdote d'ailleurs qui est vraie mais qui est amusante, c'est qu'à un moment donné, il dit « Ouais, mais tu as dit que j'étais un mauvais scénariste. » J'ai jamais dit ça d'ailleurs, mais écoute, voilà, je fais mine d'aller dans ma serviette prendre des documents, et je sors un flingue, je le mets sur la table avec le canon vers lui, etc. Il y a eu un moment de stupeur, et moi je continue à chercher mes documents. Les tables à côté, qui se croyaient dans un film de mafieux, et puis il y a eu un énorme éclat de rire, et ça a complètement dégelé l'atmosphère, et tout s'est très très bien passé à partir de ce moment-là. Voilà. Et ce flag n'était pas chargé. Mais il ne le savait pas. J'ai pris le parti de donner les caractéristiques, les signes distinctifs de Spirou, qu'on l'identifie immédiatement. Par contre, je n'ai pas du tout pris les proportions du personnage de Franquin, par exemple. Bon, je crois qu'on l'identifie immédiatement, mais quand on le regarde un peu plus attentivement, il n'a pas du tout
la même morphologie que le Spirou de Franquin, les Fantasio pareil. Et il y a une justification à ça, c'est que, comme d'habitude, évidemment, Yann me connaissant, les lecteurs me connaissant, etc., il y a des tas de jolies filles qui sont proportionnées à la Dali, si vous voulez, entre guillemets. Et donc il fallait que les personnages masculins soient en raccord avec cette caricature. Vous voyez, comme disait Franquin, avec une petite lueur coquine dans l'œil, quelle que soit la caricature que tu fasses d'un homme ou d'une femme, il faut qu'il puisse s'emboîter. Oui, et donc le Spirou a une morphologie pas réaliste, mais voilà, pas du tout les mêmes proportions humoristiques de Franquin. Et donc voilà, ça m'est venu naturellement, si vous voulez, et je n'ai pas eu de grosses difficultés. Tout ce que m'a écrit Yann, il savait ce que j'aimais dessiner aussi, donc voilà. Bon, il m'a piégé quelquefois, notamment avec le porte-avions, etc. Mais je crois que je m'en suis bien sorti. C'est une idée à moi, c'était pas du tout une suggestion de Yann, mais il est ravi, il l'a dit à maintes reprises. D'abord il me l'a dit à moi, il m'a remercié pour mon idée d'en faire une sorte de caricature de Trump. Et en fait, à part la mèche qui est identifiable immédiatement, c'est pas vraiment lui, mais il y a sa morgue aussi un peu, sa moue. Mais c'est pas, j'ai pas essayé de faire une caricature, mais tout le monde l'identifie immédiatement. Mais c'est une histoire de Spirou à l'ancienne, c'est-à-dire une aventure amusante, mais avec des thèmes actuels, hein, comme la lutte contre la pollution, contre la malbouffe, etc. etc. Voilà. Et aussi avec les dérives de l'écologie, de l'activisme écologique qui parfois est contre-productif, je dirais. Oui, enfin des choses comme ça. Et là, il faut faire confiance à Yann qui flingue à tout va, quoi. Tout le monde en prend pour son bras. Le nouveau directeur de Dupuis voulait arrêter les Spirou faits par, vous voyez, cette collection, parce qu'il disait, et très justement, on ne sait plus qui est Spirou. Et donc il voulait, c'est très cohérent, recentrer sur la série mère et arrêter les Spirou. Ce qui fait que nous, on avait prévu l'album des Spirou en 2 tomes. Et il a dit non, on va faire qu'un tome, mais vous faites le nombre de pages que vous voulez. Donc on a fait un nombre de pages équivalent à 2 tomes, si vous voulez, en un. Mais on a encore des idées pour la suite. Voilà, on peut prolonger. Et donc Yann, sachant qu'il ne voulait plus faire de suite, a fait une sorte de fausse couverture, d'autres couvertures, avec plein d'annonces, hein, mais rigolo. Par contre, tous les lecteurs le prennent au premier degré. Et on attend le retour de la Gorgone Noire. Et je dis, envoyez des mails aux éditions Dupuis et on verra bien ce que ça va donner. Donc j'invite tous les auditeurs, les spectateurs, à envoyer des mails en masse, chacun au moins une dizaine, hein, pour demander la suite de la Gorgone Bleue. Deux projets sur... J'aime bien avoir plus que des projets, puisque les contrats sont signés. Donc, vous voyez, j'ai une parodie de roman noir. Les éditions du Lombard ont racheté les droits d'adaptation en BD de romans noirs, grosso modo des années 50 à nos jours. On m'a envoyé une quinzaine de bouquins, certains je les avais déjà, je les connaissais. Et j'en ai choisi un, et qui est une sorte de trucs un peu parodiques des gangsters américains, mexicains, etc. Et ce qui me permet de leur donner des trognes et aller jusqu'à la caricature. C'est un style semi-réaliste, semi-humoristique, parce que c'est surtout des pieds nickelés, quoi. Voilà, ils sont plus cons que méchants, vous voyez. Et donc je vais bien m'amuser. Et l'autre projet, l'autre contrat signé que je dois faire, donc, mais j'ai déjà écrit, et le scénario est découpé, dialogué, etc. Il ne reste plus qu'à, entre guillemets, le dessiner. C'est un nouvel Olivier Rameau. 17 ans après, et ce que j'espère, mais ça c'est encore en discussion, c'est qu'il revienne là où il est né, c'est-à-dire aux éditions du Lombard. Et il serait ravi, il m'ouvre les bras grands ouverts. Mais j'ai un contrat avec un autre éditeur et ça se négocie pour le moment. J'ai des idoles. Maintenant, rentrer dans leur tête, c'est un peu prétentieux, mais il est évident que Franquin, que j'ai cité, on cite évidemment quand on pense à Spirou, est mon modèle absolu. C'est-à-dire, mais comme 90% des auteurs de BD, hein, on a tous une admiration, une adoration même pour Franquin, pour son
sa virtuosité, mais aussi son travail. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de bien connaître. Et il m'expliquait, par exemple, que quand on fait de la caricature de quelqu'un, voilà, bon, tu t'arrêtes quand tu es content, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer la caricature. Il faut toujours aller plus loin. Il a fait ça toute sa vie. Mon autre idole, c'est Maurice Tillieu, de Gilles Jourdan. Gilles Jourdan est pour moi la quintessence d'une bonne BD. C'est une excellente histoire qui pourrait être racontée de manière réaliste, une histoire policière vachement bien ficelée, mais avec un humour, et pas un humour, comment vais-je dire, qui passe partout. C'est-à-dire que chacun a son humour. Gilles Jourdan a un humour très british, hein, Libellule a cet humour grosse blague, waf waf waf, hein, et Crouton a un humour involontaire. Ouais, donc chacun a son humour et c'est ça qui est formidable. Mais toujours, même les gags servent à faire avancer l'histoire. Et voilà, c'est un modèle du genre. Oui, mais j'ai aussi des modèles beaucoup plus récents, hein, des gens vers qui je voue une admiration totale, comme Herman, comme François Bouc, par exemple, comme Ralph Meyer, enfin des gens comme ça. Et en humoristique, ben, il y en a beaucoup aussi. Midam, j'aime beaucoup. Dad, comment il s'appelle le gars, enfin j'adore ces séries-là. Non, il y en a énormément. Jean-Ry est très très bon, etc. quoi. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai une admiration vraiment totale pour énormément de mes collègues. Voilà. Ils sont très 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 nombreux à avoir du talent. Il y en a 2 ou 3 peut-être qui ne devraient pas être là, mais je ne vous donnerai pas les noms, mais ils sont très peu.